Je vais vous rappeler que le Burundi est à son troisième PNM. Le premier a été développé en 2006, le deuxième en 2017 et l'actuel qu'on est tenté de mettre en jeu avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement est le troisième. Et le PNM actuel concerne les polluants organiques persistants qui ont été ajoutés, c'est-à-dire les nouveaux jusqu'à la 10e COP de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Alors, les progrès qui ont été réalisés depuis les PNM antérieurs, c'est on a eu des données nouvelles par rapport aux inventaires antérieurs. Il y avait des polluants organiques qui n'avaient pas été trouvés pendant la mise à jour des PNM antérieurs qui ont maintenant actuellement, qui ont été trouvés, qui seront intégrés dans le PNM actuel. Et pour vous dire que les polluants organiques persistants qui sont nouveaux, je dirais le pentachlorbenzène qui est intégré, qui est considéré comme nouveau, qui n'avait pas été tenu en considération dans les PNM antérieurs, mais qu'on a dit qu'on va tenir en compte dans son PNM, dans le développement de son PNM, mais aussi avec surtout les polluants organiques non intentionnels. C'est avec les toolkits qui ont été distribués par le PNUE. Maintenant, nous avons pu avoir pas mal de polluants organiques non intentionnels qui sont déjà tenus en compte dans ce nouveau PNM. Les PNM antérieurs, c'était seulement les dioxines et furan tout court, mais maintenant on a dit entrer en profondeur avec les toolkits du PNUE qui sont maintenant très développés. Et, avant la mise à jour du PNM, ça veut dire on a commencé par mettre en place le mécanisme de coordination qui est un organe qui comprend plusieurs représentants des institutions qui sont concernées par la gestion des ports. C'est comme un comité de pilotage qui coordonne toutes les activités. Et après la mise en place de ce mécanisme de coordination, on a identifié des experts au niveau des institutions qui touchent au quotidien les polluants organiques persistants. Et pendant la collecte des données, on a mis en place un groupe d'experts nationaux qui ont été recrutés concurrentiellement au niveau des institutions de recherche. Et maintenant, nous avons trois experts qui sont des professeurs des universités qui ont été recrutés pour ça, pour faire la collecte des données, les inventaires. Et ce sont pourquoi on a choisi de travailler avec ces experts qui sont versés dans la recherche? C'est parce que on avait constaté que dans les PNM antérieurs, les données étaient collectées par des personnes ou bien des experts des ministères et les données, il n'y avait pas de continuité. Maintenant, on a dit travailler avec les chercheurs qui encadrent des étudiants à l'université, pour qu'on puisse avoir vraiment la continuité, pour qu'on puisse la mise en œuvre des PNM dans le futur puisse avoir une base. Parce qu'on sait qu'il y a un problème, on avait des experts qui avaient travaillé sur les inventaires, la révision des PNM, mais qui étaient exactement des fonctionnaires du gouvernement, maintenant qui sont partis tous en retraite, ils sont partis avec les connaissances, avec les données. Maintenant, on a voulu travailler avec les chercheurs qui travaillent toujours avec des chercheurs jeunes, des étudiants, et comme ça, la continuité du savoir, la continuité de la collecte de données, devient plus facile. Et c'est à travers des institutions, on a ciblé les institutions qui sont supposées détenir des données sur les polluants organiques persistants dans tout le pays et dans toutes les instances. Et après avoir identifié ces institutions, on a identifié de façon participative avec tous les experts nationaux les types de données, les types de polluants qui sont présents au Burundi. Et on a envoyé des correspondances qui sont endossées par le ministre en charge de l'Environnement pour qu'il puisse donner accès à tous ces experts qui collectent les données pour qu'on puisse vraiment leur ouvrir la porte pour qu'il n'y ait pas de données cachées, tout en leur expliquant la nécessité d'avoir des données plausibles, de ne pas cacher quoi que ça soit, ce qui est dans l'intérêt de tout le monde pour qu'on puisse avoir les données fiables, pour que les décisions soient prises avec des données éclairées. Et maintenant, on a eu des avancées considérables parce qu'il y avait des polluants organiques persistants qui n'avaient pas été trouvés, comme je l'ai dit tantôt, dans les PNM antérieurs. Maintenant, qu'on a pu avoir des données. Il y avait des secteurs qui n'avaient pas été
accessibles, notamment les services de la défense et de la police, mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de sensibilisation, on ne lui avait pas expliqué la nécessité de ces inventaires, de connaître du PNM, de la mise à jour du PNM. Maintenant, avec les sensibilisations, ceux-là qui ont été beaucoup plus coopératives, qui ont fourni des données qui n'avaient pas été pu être accessibles dans les PNM antérieurs. Le POP qui est prioritaire pour le moment, qui cause vraiment un problème, c'est les PCB. C'est le polluant organique qui est vraiment présent, qui est une réalité au Burundi. Sinon, il y a beaucoup de POP, notamment les pesticides qui sont périmés, qui sont dans les stocks et qu'il faut gérer, mais qui ne sont pas dans une situation alarmante. Mais vraiment, les PCB sont les polluants organiques qui ont retenu l'attention de notre PNM, mais aussi certains, certains polluants organiques persistants produits non intentionnellement, là où nous allons tenir compte dans les plans d'action qui sont proposés, c'est d'améliorer c'est de promouvoir l'utilisation de meilleures pratiques dans les productions, dans les combustions, mais le polluant organique vraiment le plus visible qui tient une grande partie dans le PNM actuellement, qui est en train d'être mis à jour, c'est le PCB. Il y a Ouais. beaucoup de quantités qui sont là, qu'on ne sait pas même comment les gérer. Ils sont là, parce que nous n'avons jamais eu il n'y a jamais eu de projet pour éliminer les PCB. On en a des Mm. quantités de stocks et des sites qui sont potentiellement contaminés où ils sont en train de déposer ces équipements qui contiennent les PCB. On en a beaucoup sur le territoire national. Alors, la révision de notre PNM, comme vous le savez, il y a une évaluation du cadre réglementaire institutionnel de la gestion des polluants organiques persistants au Burundi. Et nous sommes allés même plus loin mais bien que nous sommes à l'expiration de l'échéance de l'utilisation des PCB, des PCB, nous sommes tentés, il y a une recommandation qui est sortie qu'il faut avoir un texte légal régissant les PCB, mais aussi qu'il faut avoir un document au niveau national pour les meilleures pratiques, surtout au niveau des industriels, pour qu'on puisse avoir vraiment une bonne gestion des polluants organiques, surtout les non intentionnels. Nous avons vraiment, avant d'entamer la révision, nous avons fait pas mal d'ateliers de communication, d'information, où nous avons vraiment informé beaucoup plus de toutes les parties prenantes, que ce soit la société civile, les industriels, les commerçants, les universitaires, toutes ces institutions qui sont chargées. On a vraiment tenu beaucoup de sensibilisation. C'est pourquoi même nous avons obtenu des résultats qui n'ont pas été obtenus dans les PNM antérieurs, parce qu'actuellement, les gens commencent à être sensibles aux polluants organiques persistants. Il y a eu beaucoup de sensibilisation. Après le PNM de 2017, il y a eu beaucoup de sensibilisation. On a produit des brochures en langue nationale pour informer, sensibiliser sur les méfaits des polluants organiques persistants. Et avec la révision actuelle, ça veut dire c'est pourquoi on a eu certaines facilités parce qu'il y avait eu des sensibilisations antérieures. Mais toutes les parties prenantes possibles ont été impliquées. Nous avons été vraiment ébahis par la participation et les, les contributions qui ont été apportées par tous les ministères qui étaient vraiment, qui n'étaient pas impliqués dans les pénales. Je disais surtout le ministère de la Sécurité publique qui prend en charge la protection civile. Vous savez, là où il y a beaucoup de mousses anti-incendie qui contiennent beaucoup de PFOS. Ça, c'est aussi dans le groupe des nouveaux POP. Là, si vous regardez dans le PNM en terre du Burundi, vous allez voir ils n'ont pas eu de ces données au niveau de la sécurité publique, là, dans la protection civile, il y a dans l'aviation militaire, l'aviation civile aussi, mais actuellement, nous avons eu toutes ces données. Nous avons eu toutes ces données. Ils ont vraiment été coopératifs, ils ont contribué efficacement pour la révision et la mise à jour de notre PNM. Et c'est de viser toujours, comme je l'ai dit tantôt, sur
la continuité parce que c'est un travail qui doit être fait. C'est l'engagement des pays dans la Convention de Stockholm. Avec la ratification de la Convention de Stockholm, c'est un engagement. Et pour y arriver, il ne faut pas miser sur le travail des consultants qui sont recrutés, qui viennent et qui partent avec les données, avec les connaissances, et viser surtout les institutions de la recherche et surtout les jeunes chercheurs, les intégrer, les impliquer et aussi sensibiliser les producteurs industriels qui sont supposés produire ces POP, que ce soit intentionnellement ou non intentionnellement, qu'ils puissent eux aussi enregistrer les données pour pouvoir, pour qu'on puisse les aider à mieux gérer les POP, que c'est dans le sens de la protection de l'environnement, mais aussi de la santé humaine. C'est pas pour leur imposer des choses qui ont un coût, qui, un- qui impactent leur production, mais que c'est dans l'intérêt de leur santé, de la santé humaine et de l'environnement.